Eh bien bonjour tout le monde, c'est Méhen et aujourd'hui nouvelle vidéo sur un top 10 des meilleurs personnages de One Piece. Alors je tiens à dire que ce top 10 c'est mon top 10, vous avez le droit d'être pas d'accord. Si vous voulez vous pouvez marquer votre top 10 dans les commentaires. Et puis voilà, on va commencer sans plus tarder avec la 10e position. Et en 10e position, ça va étonner énormément de gens, mais on retrouve Luffy. Alors déjà il faut savoir que Luffy est terriblement puissant. Il a quand même battu 3 grands corsaires. Il a battu Crocodile, Gecko Moria et Don Quichotte au Flamingo à Dressrosa. Il a aussi survécu à des confrontations avec des amiraux de la marine et lutte actuellement contre 2 empereurs, contre Kaido et Big Mom. Alors c'est un personnage qui est quand même très puissant, on le voit, parce qu'il peut se mesurer à des empereurs, il a quand même tenu tête à la marine, à Marineford, il est quand même très puissant, mais quand vous allez voir les persos d'après, il fait pas trop le poids. Et en 9e position, nous avons Kizaru, un amiral de la marine. Vous allez voir, c'est pas le seul. Alors, il possède le pouvoir du fruit de la lumière. Et non content d'avoir mis tapis Luffy dans l'archipel de Sabaody, il arrive quand même à faire arme à Rayleigh. Rayleigh qui est quand même le second de Goldie Roger. Alors quand même, Kizaru, il est très puissant, parce que comme je vous l'ai dit à l'arc Sabaody, il a réussi à éclater Luffy. Enfin, il l'a mis au tapis plutôt, parce que franchement il a réussi quand même à se défendre. Mais Kizaru quand même très fort. On l'a vu à Marineford avec on va revenir après sur Akainu et... Ah non, d'ailleurs il n'y a pas Aokiji, j'ai pas mis Aokiji. Mais en tout cas, il y a Akainu, c'est un des amiraux et franchement, il est très puissant aussi. Et en 8e place, nous avons Silver Rayleigh, le second de Goldie Roger. Il est aussi surnommé le Seigneur des Ténèbres. Il est très rapide et très fort. En outre, il détient 3 haki. Il maîtrise le haki royal, l'haki de l'armement et l'haki de l'observation. Franchement, Rayleigh, c'est un des personnages les plus... Il est extrêmement fort parce que déjà, comme je l'ai dit, c'est le second de Gold Roger. C'est le sous-capitaine, le sous-chef de Gold Roger quand même. Alors faut être quand même fort pour pouvoir faire ça. Et franchement, Rayleigh est incroyable. On l'a vu à Sabaody, le combat Rayleigh-Kizaru. De toute façon, vous allez voir les vidéos que je vais vous mettre. Et franchement, Rayleigh très puissant. En 7e place, nous avons Monkey D. Dragon. C'est le père de Luffy et Monkey D. Dragon est le chef de l'armée révolutionnaire. On n'a aucune idée de sa puissance, il est très possible qu'il atteigne la première place avant la fin du manga. Que ce soit un des personnages les plus puissants. On le voit notamment à Lockdown quand il retient l'épée de Smoker, quand il sauve Luffy. Il est tellement stylé là, sous sa cape verte. On n'a jamais vu l'étendue de ses pouvoirs. Alors ça se trouve, on va le découvrir vers la fin du manga. Il va être archi puissant. On sait pas, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, je pense que ça va faire du lourd. Il va envoyer de la patate. Et oui, comme vous l'avez vu, en 6e place, nous avons Akainu, amiral en chef de la marine.
Il détient notamment les pouvoirs du fruit de la lave. Il est d'une puissance redoutable. Et malheureusement, c'est l'assassin de Ace au point ardent. Il est craint par vraiment tous les pirates de l'univers de One Piece, mais aussi par son camp. Genre, tu lui dis un mot de travers, bon, il peut te balancer un peu de lave dessus. Mais comme vous le voyez, il s'est un peu fait éclater la tête par Barbe Blanche, mais on sait comment il a fini. Il a quand même réussi à Kainu, il a quand même réussi à lui faire beaucoup de dégâts. Il y a même, voilà une petite info comme ça, il y a une scène dans le manga où on voit que Akainu envoie de la lave dans la tête de Barbe Blanche et ça va lui arracher la moitié de son visage. Alors que dans l'anime ça a été censuré parce que en fait il va juste lui tirer dans sa moustache. Ça va juste lui éclater sa moustache. Du coup voilà. Voilà une petite info qui passe comme ça, mais Akainu vraiment très puissant. Et en 5e place, on a l'ancien amiral en chef de la marine, Sengoku. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur son fruit du démon, il a mangé le fruit du Bouddha. Ses capacités au combat et son intelligence c'est vraiment un adversaire redoutable. Parce que déjà que son pouvoir quand il se transforme en Bouddha doré là, c'est déjà très puissant, mais il a vraiment une tactique de combat qui est bien appropriée à lui, une intelligence très poussée. C'est pour ça qu'il avait été recruté par... c'est pour ça qu'il était devenu amiral en chef de la marine. Mais après, il a décidé de prendre sa retraite plutôt de démissionner de son poste après Marineford, et c'est donc Akainu qui a pris sa place. Enfin, Sengoku voulait que ça soit Aokiji qui prenne la place, mais du coup, Aokiji et Akainu se sont battus sur Punk Hazard pour savoir qui allait prendre la suite. Et c'est Akainu qui a gagné. Bon, en tout cas, on va passer tout de suite au 4e. Bien parlé, jeune soldat. Et oui, en 4e position, nous avons Shanks le roux. Alors si lors de sa première apparition, le roux semblait plutôt inoffensif, on s'est très vite rendu compte qu'il cachait bien son jeu. Parce que déjà il fait partie des 4 empereurs. Et il a une puissance astronomique. Bah déjà, rien qu'avec sa présence, il a pu arrêter la guerre à Marineford, ce qui est déjà bien. Et on a une scène incroyable. Quand il apparaît à Marineford, il empêche Kobe de se faire tuer par Akainu. Et la scène où on le voit avec son équipage, avec Akainu qui est en mode oh mon dieu, il est en mode, il est choqué quoi, en mode. Et cette scène elle est juste incroyable, et voilà quoi, on a trop envie de revoir Luffy et Shanks ensemble. On attend tout ça. Bah après ça se trouve on le verra dans le film Red. Alors là, ça rigole plus. On rentre dans le top 3 avec Big Mom. Elle est aussi une Yonko, elle est d'une puissance et d'une résistance incroyable. Cette géante n'a jamais été vaincue. Et si Luffy et ses amis ont pu survivre, c'est parce qu'ils ont tout simplement pris la fuite. Ils se sont tous barrés. Ils se sont tous barrés de Whole Cake Island parce que sinon ils allaient tous se faire tuer tout simplement. Et son fruit du démon il est assez cool en vrai. C'est parce qu'elle peut donner vie à tout ce qu'elle veut. À tout. C'est pour ça que sur Whole Cake Island il y a des fleurs qui chantent, des arbres qui chantent, le sol il chante, il y a des chamallows qui chantent. Franchement elle est assez chelou aussi son île. Mais en tout cas Big Mom très forte. Bah là on peut le voir sur les images quand même.
Elle réussit comme à tenir tête un peu à Kaido sur Onigashima, si je dis pas de bêtises. Parce que moi là je suis pas encore à Wano et tout, moi j'en suis à Whole Cake Island. Bah là on voit Big Mom du coup. Et bah là on voit les patates qu'elle met et tout. Franchement elle est vraiment super forte. Et là les amis, nous arrivons presque au boss. Mais il est quand même incroyable. En deuxième place nous avons Kaido. Kaido c'est vraiment un monstre. C'est un monstre. Mais vraiment, il est détenteur du Uto Utonomi, lui permettant de se transformer en dragon. Voilà, tout simplement. Dragon. Voilà, bah de toute façon vous voyez les images. C'est le grand dragon bleu. Voilà, tout simplement, c'est un dragon. Mais il a une puissance dévastatrice, rien qu'en normal. On peut même voir, il a essayé de se suicider plusieurs fois. Il a sauté de Skypiea. Pour ceux qui savent pas, Skypiea c'est une ville qui est dans les nuages. En gros, t'es obligé de prendre un grand geyser d'eau, je sais plus le nom, pour t'envoyer dans les nuages et tout. Il a sauté de Skypiea. Et bah il a rien eu. Il est toujours vivant. Toutes ses tentatives de suicide ont échoué. Mais franchement, il est incroyablement résistant. Il est beaucoup plus résistant que Big Mom, je pense. Même là sur les images on voit que Oden il est en train de lui mettre la misère. Mais même Oden très 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 puissant. J'aurais pu le mettre aussi parce que quand même il est dans les... Il est dans comment ça s'appelle? Il est dans les backflash, les flashbacks avec Barbe Blanche et Roger quand même. Bon, je sais que vous attendiez, mais maintenant la première place. Et évidemment, en première place, on a le GOAT tout simplement. Marshall des Teach, Barbe Noire. Il est tellement bien, Barbe Noire. Bon, ça se trouve, je vais choquer beaucoup de gens, mais franchement, je pense que c'est un de mes bonhommes préférés. Parce que généralement, moi, mes persos préférés, c'est les méchants. Genre dans tout animé, genre par exemple, dans Jojo, mon bonhomme préféré, c'est Dio. Dans Hunter x Hunter, c'est Meruem. Parce qu'en fait, ils sont tellement charismatiques, les méchants. Mais bref, on va en revenir à Barbe Noire. S'il n'a pas la résistance de Big Mom et la force de Kaido, c'est vraiment le personnage le plus dangereux du manga. C'est le seul à posséder 2 fruits du démon. Et ça, c'est incroyable, quoi. C'est le seul. Il a le fruit des ténèbres et le fruit du tremblement qu'il avait volé à Barbe Blanche. Parce que à Marineford, il avait tué Barbe Blanche avec son... Enfin, il avait fini plutôt. Et en fait, ils lui ont mis un drap noir dessus. Marshall, il est allé dessous et on ne sait comment, mais il a volé son fruit du démon. Il est aussi entouré de ces pirates, quoi. Il est entouré de Jesus Burger, Doku. Enfin, il est entouré de plein de pirates. Par exemple, Burgest, on le voit à Dressrosa. Et on voit qu'il est puissant. Il est très puissant. Mais bref, voilà. Du coup, pour moi, le personnage le plus fort de One Piece, c'est Barbe Noire. Avec un rire qui est iconique. Je vous le mets maintenant. Franchement, les gars, rien qu'avec son rire, tu sais que c'est un grand méchant. Il est incroyable. Mais en même temps, après, tous les rires de One Piece sont fous. Oh, regarde, rien que celui de Big Mom, celui de Kaido, le rire de Barbe Blanche, celui de Brook. Il y en a plein. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire ce petit top 10 One Piece. Vous pouvez me dire si vous voulez faire un autre top 10 One Piece ou d'autres trucs. Bon, sur ce, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, peace.